الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بفضل الله تعالى. Nous continuons cette série de cours consacrée à l'étude de la quarantaine de hadiths qu'a compilé l'imam al-Nawawi rahimahullah dans son œuvre, avec les explications du cheikh Sulayman al-Ruhayli, hafidhahullah. Et je voulais apporter une précision avant de commencer. Lorsqu'on a commencé cette série de cours, donc je m'étais basé sur les cours audio que le cheikh avait dispensés à la mosquée de Quba, comme je l'avais expliqué dans l'introduction. Mais entre-temps, donc le livre du cheikh est sorti, il a été édité et il est sorti. Donc à partir de maintenant, pour la suite des cours, je vais me baser directement sur le livre qui s'appelle At-Taqrirat al-Dhahabiyya ala al-Arba'in al-Nawawiyya wa Ziyadat al-Rajabiyya. Naam. Donc voilà, pour préciser. Et aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons lire et voir l'explication du hadith numéro 9 qu'a mentionné l'imam al-Nawawi. Il rapporte, rahimahullah, عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. نعم. Donc dans le hadith, il est rapporté Abu Hurayra, Abdurrahman ibn Sakhr, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: ce que je vous ai interdit, abstenez-vous-en, et ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le selon ce que vous pouvez. Car ce qui a certes causé la perte de ceux qui vous ont précédés, c'est la multitude de leurs questions et leurs divergences avec leurs prophètes. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ce noble hadith, c'est un hadith immense qui contient de grandes règles parmi les fondements de notre religion. C'est un hadith qui est authentique. Il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ici, donc le compagnon qui le rapporte, c'est Abu Hurayra. Et comme à son habitude, donc on a vu l'imam al-Nawawi, lorsqu'il mentionne le compagnon pour la première fois, il a l'habitude de mentionner sa kunya et son nom. Donc là, ici, il a mentionné Abu Hurayra par sa kunya et il a mentionné son nom. Il a dit Abdurrahman ibn Sakhr. Il faut savoir quand même qu'il y a une divergence entre les gens de science sur le nom de Abu Hurayra, sur son nom à lui et sur celui de son père, car il était connu par son surnom. Naam. Et donc là, ici, on a le choix que considère l'imam al-Nawawi comme étant le plus juste. Il l'a mentionné en disant Abdurrahman ibn Sakhr. Et c'est également ce que mentionne Shaykh al-Uthaymin, rahimahullah, dans son explication de Al-Arba'in al-Nawawiyya. Il mentionne que, selon lui, c'est également l'avis le plus proche de la vérité. Wallahu a'lam. Et donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé en disant Ma nahaytukum anhu, c'est-à-dire ce que je vous ai interdit. Or, lorsque l'interdiction provient d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam, cela constitue une demande d'abandon, une demande de s'abstenir de ce qui était interdit. Et lorsqu'il s'agit d'un ordre, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam, cela implique une demande d'accomplissement, une demande de faire l'acte.
Et l'interdiction d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est une demande de s'abstenir de ce qui était interdit. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala et son messager interdisent une chose, cela signifie qu'ils en demandent l'abandon. Et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit, c'est Allah qui l'a interdit. Ainsi, lorsqu'une interdiction se trouve dans le Coran, il est correct de dire Allah a interdit, tout comme il est correct de dire son messager sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et de la même manière, lorsque l'interdiction se trouve dans la sunna, il est correct de dire Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, tout comme il est correct de dire son messager sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est une obéissance à Allah. Et la désobéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est une désobéissance à Allah. Et les preuves de ceci sont très nombreuses. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit explicitement dans le Coran Man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah. Quiconque obéit au messager obéit à Allah. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah. Celui qui m'obéit a certes obéi à Allah et celui qui me désobéit a certes désobéi à Allah. Non. Donc là ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma nahaytukum anhu fajtanibuh. C'est-à-dire ce que je vous ai interdit, abstenez-vous-en. C'est-à-dire délaissez-le, éloignez-vous-en et tenez-vous-en à distance. Comme si la chose interdite se trouve à l'est, toi tu dois te tenir à l'ouest. Et l'interdiction, lorsqu'elle vient dans le Coran et la Sunna, elle peut être de deux sortes. Soit elle est catégorique, et dans ce cas-là, elle implique l'interdiction, c'est-à-dire at-tahrim. Et le musulman doit s'en abstenir obligatoirement. Donc quand il y a une interdiction qui est catégorique. Soit elle n'est pas catégorique, et alors elle implique la réprobation, c'est-à-dire que c'est makruh, détestable. Dans ce cas-là, le musulman a le choix, mais il est meilleur pour lui de s'en écarter. Et ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné cela de manière absolue. Il a dit « abstenez-vous-en ». Et les savants ont dit que cela est pour deux raisons. La première, c'est que le fait de délaisser une chose est à la portée de tout à chacun. Ainsi, l'être humain qui commet l'interdit ne peut pas se justifier en disant « je ne peux pas le délaisser ». En vérité, si tu voulais, tu pourrais le délaisser. Ce qui t'empêche de le délaisser, c'est ton attachement à celui-ci. Le cheikh, il a donné un exemple. Il dit, si on prend l'exemple de certaines personnes qui fument, tu lui expliques en lui disant que fumer est interdit, il te dit, oui, je sais. Et lorsque tu lui demandes d'arrêter, il te dit, je ne peux pas. En réalité, si, tu peux, mais tu ne veux pas. Ne vois-tu pas que pendant Ramadan, quand tu veux t'en abstenir, tu t'en abstiens du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et en plus, on peut rajouter à ça que chez nous en France, surtout en été, les journées de jeûne sont très longues. Et on voit que les fumeurs, ils arrivent à s'abstenir de la cigarette et de fumer durant cette période-là. Donc c'est pas cohérent que lorsqu'on est en dehors de Ramadan, on te demande de t'abstenir, tu dis je peux pas. En vérité, si, tu peux. Mais c'est la volonté qui manque. Non, donc ça c'est la première raison, c'est que l'interdit, le fait de le délaisser, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut délaisser l'interdit. La deuxième raison, c'est parce que l'intérêt qui est porté par la législation à repousser les méfaits est plus grand que son intérêt à acquérir les bienfaits. Donc là, il y a deux notions. Le fait de repousser les méfaits et le fait d'obtenir des bienfaits. Et on remarque que dans notre législation, l'intérêt qui est porté à repousser les méfaits, il est plus grand. Et donc lorsqu'il y a un ta'arud, lorsqu'il y a une opposition, on va faire prévaloir le fait de repousser les méfaits
sur l'obtention des bienfaits. C'est pourquoi ici, lorsqu'il s'agit d'éviter le mal, le texte dit « abstenez-vous-en », tandis que lorsqu'il s'agit d'accomplir le bien, il dit « accomplissez-le selon ce que vous pouvez ». Et c'est une chose sur laquelle les gens doués de raison sont unanimes. Et de là découlent plusieurs règles. La première règle, c'est « al-manhiyu anhu yujtanabu mutlaqa », c'est-à-dire ce qui est interdit doit être délaissé de manière absolue, soit par obligation, s'il s'agit de quelque chose d'interdit, soit de préférence, ou en recherchant la récompense, si c'est quelque chose de détestable, de makruh. La deuxième règle, dar'ul mafasid muqaddam ala jalb al-masalih, c'est que le fait de repousser le mal est prépondérant sur l'obtention du bien. Et cela, c'est lorsqu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Car il n'y a aucun doute que le fait de repousser le mal et obtenir le bien est ce qui est recherché. Mais si jamais ce n'est pas possible, de sorte que si tu choisis d'obtenir le bien, cela va amener un mal, ou que si tu choisis de repousser le mal, cela va te priver d'un bien, alors dans ce cas-là, tu dois faire prévaloir le fait de repousser le mal. Naam. Et donc il est interdit aux musulmans de faire ce qui est illicite, de faire ce qui est haram, ce qui était interdit. Mais quand est-ce que le musulman peut être autorisé à le faire? La réponse, c'est uniquement en cas de nécessité, en cas de darura. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Donc selon la traduction des sens du verset, et il vous a certes détaillé ce qu'il vous a interdit, sauf en cas de contrainte. Maintenant, qu'est-ce que ad-darura? Qu'est-ce que la nécessité? C'est lorsque la personne atteint un stade au point que si elle ne commet pas l'acte interdit, elle mourra, ou alors elle sera sur le point de mourir. C'est-à-dire qu'il n'existe aucune autre issue, soit mourir, soit commettre l'acte interdit. Et ici, on a une troisième règle par rapport à ça, qui est ad-darurat tubih al-mahdhurat. Les nécessités rendent licites les interdits. Ou selon une autre formulation, la muharram ma'ad darura. Il n'y a pas d'interdit en cas de nécessité. Par exemple, si un homme marche dans le désert sans eau et il trouve une bouteille de vin, alors qu'il est assoiffé au point où il va mourir, il lui est dans ce cas permis d'en boire pour sauver sa vie. De même en cas de faim, s'il est sur le point de mourir, ou de perdre un membre de son corps, ou de perdre sa raison, ou de perdre son honneur, cela entre dans la nécessité. Cependant, le cheikh ici attire l'attention sur une chose. Il dit certaines personnes sont trompées par le shaitan, elles acquièrent un peu de savoir, puis se mettent à se donner des interprétations pour justifier leurs actes. C'est-à-dire qu'il commet des interdits et il dit c'est une nécessité. Et les nécessités rendent licites les interdits. C'est pour cela qu'il faut faire attention, il faut bien comprendre ce qu'est la véritable nécessité, afin de ne pas transgresser dans la religion d'Allah et de ne pas faire preuve de laxisme quant au fait de tomber dans le haram. Naam. Ensuite, le cheikh mentionne une quatrième règle qui est liée à cela. Il dit le besoin peut prendre le statut de la nécessité. Et ce qui est voulu par cette règle, c'est le grand besoin. Celui qui met la personne dans une grande gêne ou dans une grande contrainte, alors il est considéré comme une nécessité. Et l'exemple de cela, le fait de se soigner. Lorsqu'une personne tombe malade, elle se trouve alors dans une situation de besoin. Il lui est donc permis de se soigner, même si cela implique un acte qui est, dans d'autres cas, interdit. Ainsi, il lui est permis, par exemple, de découvrir de sa aura, de ses parties intimes, devant le médecin pour le besoin du traitement. De même, il est permis à la femme de découvrir de sa aura devant une autre femme médecin
pour se faire soigner. Et si la femme ne trouve pas de femme médecin compétente, capable d'assurer le traitement, alors il lui est permis d'être soignée par un médecin homme, car le besoin prend le statut de la nécessité. Naam. Donc ça, c'est quelques règles que le cheikh a citées et qui sont extraites de ce hadith. Puis notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Et ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le selon ce que vous pouvez. Et en ce qui concerne l'ordre, al-amr, cela signifie, comme je l'ai mentionné au début, une demande d'accomplissement, une demande de faire un acte. Ainsi, lorsque vient la demande de la part d'Allah ou de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, d'accomplir une chose, il revient aux croyants de s'y conformer. Et en ce qui concerne l'amr, l'ordre, la demande, elle se divise également en deux catégories. Il y a la demande qui est catégorique, qui ne laisse pas de choix. Dans ce cas, le musulman est tenu obligatoirement d'accomplir l'acte qui a été ordonné. Donc ça, c'est ce qui est obligatoire, ce qui est wajib. La seconde catégorie, c'est que la demande d'accomplissement ne soit pas catégorique ou qu'elle laisse le choix. Donc ici, il est préférable pour le musulman d'accomplir cet acte, mais s'il le délaisse, il ne commet pas de péché. Donc c'est ce qui est mustahab. Donc là, on a vu 4 jugements religieux qui sont parmi ce qu'on appelle al-ahkam al-taklifiyya, les jugements qui sont liés aux actes des personnes qui sont religieusement responsables. Donc à savoir, lorsqu'il y a une interdiction catégorique, donc, qui nous demande de délaisser une chose, ça implique que cette chose-là, elle est haram. Quand la demande, elle n'est pas catégorique, quand l'interdiction, elle n'est pas catégorique, donc c'est ce qu'on appelle al-makruh, c'est détestable. Et là, ici, en opposition, on a ce qui est obligatoire, lorsqu'il y a un ordre catégorique de l'accomplir, et ce qui est recommandé, lorsqu'il y a un ordre qui est venu, qui n'est pas catégorique, et qui peut laisser le choix à la personne. Dans ce cas-là, la personne qui le fait, elle est récompensée, et si elle le délaisse, alors elle ne commet pas de péché. Et ici, donc, on remarque que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Fa'tu minhu mastata'tum. Donc, c'est-à-dire, accomplissez-le, ce que je vous ordonne, accomplissez-le selon ce que vous pouvez, selon votre capacité. Donc, le croyant accomplit ce qui lui est ordonné dans la mesure de sa capacité. Le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, a lié l'accomplissement de l'ordre à la capacité. Car l'homme peut être dans la capacité comme il peut être dans l'incapacité d'accomplir ce qui a été ordonné. Et s'il est capable, alors il lui est obligatoire, s'il s'agit d'une obligation. Il lui est obligatoire d'accomplir ce qu'il est ordonné. Et de ce passage du hadith découlent plusieurs autres règles. La première, c'est al-ma'mur bihi yuf'alu ma'al istita'a. Ce qui est ordonné doit être accompli dans la mesure de la capacité. Cette règle-là, elle est évidente, d'après ce qu'on a mentionné précédemment. La deuxième règle, la wajib ma'al ajz, c'est qu'il n'y a pas d'obligation en cas d'incapacité. Donc ainsi, le musulman, s'il est incapable d'accomplir ce qui lui est ordonné et qu'il est totalement dans l'impossibilité de le faire, alors cette obligation est levée pour lui et elle ne lui incombe plus. Mais si cet acte possède un substitut, c'est-à-dire un autre acte en compensation de celui-ci, alors il doit obligatoirement accomplir ce substitut. Et s'il n'existe pas de substitut, ou qu'il ne peut pas non plus accomplir celui-ci, alors l'obligation est levée entièrement et il n'en est pas responsable. Donc par exemple, le musulman est tenu de faire al-wudu, il est tenu de faire ses ablutions pour se purifier avant d'accomplir la prière. Donc c'est une obligation. Et s'il ne peut pas se purifier avec de l'eau, alors les ablutions avec l'eau ne lui incombent plus. Il en est dispensé. Il n'est plus dans l'obligation de les accomplir. Mais il doit accomplir ce qui est venu en substitut à cela, c'est-à-dire le tayammum, ce qu'on traduit généralement par la purification sèche,
C'est le fait de se purifier avec la terre. Donc il est dans l'obligation de le faire. Mais s'il ne peut pas non plus se purifier avec le tayammum, pour une raison quelconque, alors le tayammum ne lui incombe plus également. Et dans ce cas-là, il doit prier dans l'état où il se trouve. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui est malade, qui se trouve à l'hôpital, qui est allongé sur un lit d'hôpital, qui est incapable de se lever pour faire ses ablutions, et qu'il soit relié à des appareils qui l'empêchent aussi de faire le tayammum. Est-ce qu'on lui dit d'abandonner la prière pour autant? Non. La prière, elle reste obligatoire, même avec la capacité de se purifier. Donc, le devoir de purification est levé pour lui. Il n'est plus dans l'obligation de le faire, mais il doit prier quand même. Il prie dans son état. Ainsi, lorsque l'incapacité existe, l'obligation est levée. Et en ce qui concerne l'incapacité, al-ajz, comme les savants l'expliquent, elle est de deux types. Il y a tout d'abord l'incapacité réelle, c'est-à-dire lorsque la personne ne peut réellement pas agir. Dans ce cas-là, l'obligation elle est levée. Par exemple, une personne qui a les jambes paralysées. Elle est donc dans l'incapacité de se tenir debout pour la prière. En rappelant que la position debout dans la prière, c'est un pilier dans la prière obligatoire. Donc c'est une obligation. Le musulman il doit obligatoirement se tenir debout dans la prière obligatoire. Mais là ici, donc cette personne-là, elle est dans l'incapacité totale de se tenir debout. Alors elle prie assise, car elle ne peut pas se lever du tout. Donc là c'est une incapacité réelle et totale. La deuxième catégorie, le deuxième type d'incapacité, c'est l'incapacité al-ajz al-hukmi, c'est-à-dire une incapacité juridique, c'est-à-dire qu'elle est en soi capable de le faire, mais d'un point de vue de la législation, elle est jugée comme incapable de le faire. Réellement, concrètement, elle peut le faire, mais d'un point de vue de la législation, on juge comme si elle était dans l'incapacité de le faire. Donc c'est lorsque l'acte est possible en lui-même, mais ne peut pas être accompli qu'avec une grande difficulté. Dans ce cas également, l'obligation est levée. Par exemple, une personne qui est prise d'une forte migraine et qui a des vertiges. Concrètement, théoriquement, elle peut prier debout. Elle a la capacité de se mettre sur ses jambes, contrairement au premier exemple. Mais elle peut le faire qu'avec une grande difficulté. Car lorsqu'il se tient debout, il est sur le point de tomber. Alors l'obligation de se tenir debout est levée pour lui. Et il prie assis, même si c'est une prière obligatoire. Donc là, la différence entre les deux, on la voit clairement avec l'exemple. Dans le premier exemple, la personne elle a l'incapacité réelle de se lever. Là, lui, il a la capacité de le faire, mais ici, il prend le jugement de celui qui est incapable de le faire, car il ne peut le faire qu'avec une grande difficulté. Donc lorsqu'il existe une incapacité réelle ou une incapacité juridique, l'obligation est levée. Et cela fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous et de ce qu'il nous a facilité. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous le pouvez. Et il a également dit, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à une âme que selon sa capacité. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans ce hadith, Wa ma amartukum bihi, fa'tu minhu mastata'tum. Et ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le en fonction de votre capacité. Naam. Ensuite, une troisième règle qui est tirée de cette phrase du hadith, Al-Maysur la yasqutu bil ma'sur. C'est-à-dire ce qui est possible n'est pas annulé à cause de ce qui est impossible. Ou alors, on pourrait dire ce qu'il est difficile d'accomplir ne dispense pas de faire ce qu'il est facile d'accomplir. C'est-à-dire si la personne peut accomplir une partie de ce qui a été ordonné, mais ne peut pas accomplir une autre partie, alors elle est dispensée de la partie qu'elle ne peut pas accomplir, mais quant à la partie qu'elle peut accomplir, est-ce qu'on lui demande de le faire quand même ou pas? Là, ici, il y a une distinction à faire, il y a plusieurs cas de figure. Donc, en ce qui concerne ce qu'elle ne peut pas faire, ça c'est clair, elle est excusée. Il ne lui est pas demandé de l'accomplir.
Maintenant, s'il y a une partie qu'elle peut faire, est-ce qu'on lui demande quand même de le faire? C'est ça la question. Eh bien ici, il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas, c'est si c'est un acte qui ne se divise pas, c'est-à-dire c'est un acte qui n'est pas composé de plusieurs parties distinctes. Alors, si la personne est incapable d'en faire une partie, elle en est dispensée en totalité. Parce que donc cet acte ne se divise pas. Et l'exemple de cela, c'est l'exemple du jeûne. Un jour de jeûne, ça ne se divise pas. Par exemple, pour le jeûne de Ramadan, donc qui est un jeûne obligatoire, elle ne peut pas diviser le jeûne en plusieurs parties. On ne peut pas dire, par exemple, qu'il y a une partie qui est du lever de l'aube jusqu'à midi et une autre de midi jusqu'à la fin de la journée, par exemple. Le jour de jeûne, il ne se divise pas. Donc si une personne, elle est malade, elle a un traitement et elle doit absolument prendre un médicament à 13 heures, par exemple, est-ce qu'on va lui dire, tu dois jeûner du lever de l'aube jusqu'à 13 heures? La réponse est non, car le jeûne d'une journée est indivisible. S'il est incapable d'en accomplir une partie, il ne lui est pas demandé de jeûner ce jour-là et il a le droit de rompre son jeûne depuis l'aube. Non. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Si c'est quelque chose qui est indivisible, dans ce cas-là, il est excusé et il est dispensé de la totalité. Maintenant, si c'est quelque chose qui est divisible, donc l'acte se divise, il est composé de plusieurs parties distinctes, alors dans ce cas-là, il y a plusieurs situations. Si la partie qu'il est possible d'accomplir n'est imposée qu'à titre de précaution, alors il en est dispensé également. Ici, par exemple, il y a un exemple simple, celui des ablutions. Lors des ablutions, il est obligatoire de laver les bras jusqu'au coude. Donc, c'est-à-dire que le coude, il est visé par l'obligation. Et il est demandé, lorsqu'on lave le bras jusqu'au coude, de laver une partie, la partie qui est après le coude. C'est-à-dire que tu dépasses légèrement le coude. Mais pourquoi il est demandé de faire ça? Il est demandé de faire ça afin de concrétiser le lavage du coude dans son entièreté. Parce que tu ne peux pas laver le coude correctement et entièrement sans laver une petite partie du bras qui est au-dessus du coude. Donc ça, c'est la différence. C'est que le coude, il est visé par l'obligation, par la demande, ici en l'occurrence le fait de le laver, mais la partie qui est au-dessus, on va dire qu'il est obligatoire de la laver, mais pas, elle n'est pas visée en elle-même, mais c'est parce que on est obligé de passer dessus pour laver le coude correctement. Donc si quelqu'un, il a le bras coupé jusqu'au coude, c'est-à-dire qu'il n'a plus son coude, est-ce qu'on va lui dire, lorsqu'il fait les ablutions, de laver le reste du bras, donc ce qui reste au-dessus de son coude? La réponse est non, puisque cette partie-là, elle a été imposée que par précaution. Car il n'est pas possible de laver tout le coude sans dépasser un peu sur cette zone. Donc ici, il ne lui est pas demandé de laver ce qui est au-dessus du coude, car ce n'est pas une chose qui est obligatoire en soi. Non. Donc là, c'est le premier cas de figure dans les actes qui peuvent se diviser. Donc c'est si la partie que la personne elle peut accomplir, ça a été imposé par précaution. Dans ce cas-là, il ne lui est pas demandé de le faire. Maintenant, deuxième cas de figure, si la partie qui est possible d'accomplir dépend entièrement de la partie qui est impossible, de sorte qu'elle ne peut pas être accomplie sans elle, alors elle ne lui est pas imposée également. Par exemple, dans le Hajj, donc il y a plusieurs rites, et le pilier majeur du Hajj, c'est la station à Arafat. Comme c'est venu dans le hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajj wa Arafat. C'est-à-dire le Hajj, c'est Arafat. Donc si la personne, par exemple, elle ne peut pas se tenir à Arafat le jour, donc le 9e jour de Dhul Hijjah, le jour de Arafat, mais qu'elle peut, c'est-à-dire elle peut passer la nuit à Muzdalifa, elle peut passer les nuits suivantes
Amina, et elle peut lapider les stèles. Donc, c'est-à-dire elle peut faire tous les rites du Hajj, mais elle ne peut pas se tenir à Arafat. Est-ce qu'on lui demande de faire ce qu'elle a la capacité de faire? Ici, la réponse est non, puisque ce sont des actes qui dépendent de la partie qu'elle n'a pas pu accomplir. Donc à partir du moment où le reste dépend de celle-ci, alors il n'est pas demandé. Naam. Ensuite, donc troisième cas de figure, si la partie qui est possible d'accomplir ne représente en réalité qu'une partie de l'acte obligatoire, alors dans ce cas-là, la personne doit accomplir ce qu'elle peut faire et elle est dispensée de ce qu'elle ne peut pas faire. Par exemple, une personne dont la main a été amputée pour une raison quelconque et dont l'avant-bras est resté intact. Lorsqu'elle accomplit les ablutions, elle doit laver son avant-bras parce qu'il est demandé de laver. Donc l'obligation, elle concerne la main jusqu'au coude. Donc là, lui, il n'a plus sa main, donc il est dispensé de cela, mais il doit laver ce qu'il peut. Donc il doit laver l'avant-bras, tandis qu'il est dispensé de la main. Ainsi, ce qui est possible n'est pas annulé par ce qui est impossible, comme c'est venu dans cette règle. Maintenant, le cheikh, il a mentionné un détail par rapport à ça aussi, qui est intéressant. Il dit, si l'acte en lui-même, donc il est dans l'incapacité de le faire, mais qu'il a la possibilité d'en accomplir certaines formes. C'est-à-dire dans la forme, il peut venir avec quelque chose qui ressemble à ce qui a été demandé. C'est-à-dire il ne peut pas faire l'acte en lui-même, mais il peut donc en prendre la forme. Quel est le jugement de cela? Donc le cheikh, il a pris comme exemple, pour illustrer ce qui est voulu ici, celui qui prie sur une chaise. Donc il prie sur une chaise et il a la possibilité de prendre la forme de la prosternation. C'est-à-dire, il peut mettre ses mains devant lui, les laisser dans les airs, comme s'il se prosternait, alors qu'il est sur la chaise. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque, qui s'est un peu répandu chez certaines personnes, chez certains de nos frères. On voit que, par exemple, il prie assis, il n'a pas la possibilité de faire le soujoud par terre, et donc du coup, il mime le soujoud. Donc en étant assis, il met ses mains devant lui en les laissant dans les airs, comme s'il les avait posées sur le sol. Eh bien ici, cette chose-là, elle n'est pas demandée. Puisque si l'action, elle est devenue impossible, sa forme, elle n'est pas demandée. Et elle n'est pas imposée. Donc ce que font ceux-là, ce n'est pas demandé, et même au contraire, ce n'est pas légiféré. Soit il est capable d'accomplir l'acte, donc à ce moment-là, il doit se prosterner sur le sol, ou soit il en est dispensé s'il n'en a pas la capacité. Et dans ce cas-là, il est dispensé d'en prendre la forme. Non. Donc il ne lui est pas imposé de mimer le soujoud de cette manière. Non. Ensuite, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le selon votre capacité. Car ce qui a certes causé la perte de ceux qui vous ont précédés, c'est-à-dire des communautés précédentes, kathratu masailihim. Ce qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédés, c'est la multitude de leurs questions. C'est-à-dire qu'ils multipliaient les questions à leurs prophètes, mais non pas dans un but d'œuvrer avec les informations que leur apporte leur prophète. C'est-à-dire que ce qui était voulu, ce n'était pas pour apprendre la science, mais plutôt pour polémiquer. Et on trouve dans cela une interdiction de la multiplication des questions sur des choses qui ne se sont pas produites. Parmi ce genre de questions qui est interdite, les questions sur ce dont la législation s'est tue
à l'époque de la prophétie. Cela est interdit de questionner à ce sujet. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, interdisait aux compagnons ce genre de questions. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'an tubda lakum afa Allahu anha. Donc selon la traduction des sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ô vous qui croyez, n'interrogez pas sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous causeraient du tort. Et si vous interrogez à leur sujet au moment où le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela. Non. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Al-halalu ma ahalla Allahu fi kitabih, wal-haramu ma harrama Allahu fi kitabih, wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Le licite est ce qu'Allah a rendu licite dans son livre, et l'illicite est ce qu'Allah a rendu illicite dans son livre, et ce dont il s'est tu fait partie de ce qu'il a pardonné. Et dans un autre hadith, il a dit Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal, wa ma harrama fahuwa haram, wa ma sakata anhu fahuwa af, faqbalu min Allahi afiyatah. Ce qu'Allah a rendu licite dans son livre est licite, et ce qu'il a rendu illicite est illicite, et ce dont il s'est tu est une chose pardonnée. Acceptez donc, de la part d'Allah, son indulgence. Ainsi donc, ce sur quoi la législation est restée silencieuse, il ne convient pas d'en poser des questions, mais plutôt, il faut accepter la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi il est rapporté dans les deux recueils de hadiths authentiques, Al-Bukhari et Muslim, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Inna a'zama al-muslimina jurma man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatih. Celui des musulmans qui a la plus grande faute est celui qui questionne au sujet d'une chose qui n'était pas interdite, puis elle a été interdite à cause de sa question. Non. Donc ça, c'est la première chose parmi les questions qui sont interdites. Et parmi celles-ci également, il y a le fait de questionner sur les choses de l'invisible, qui n'ont pas été rapportées dans les textes. Cela aussi est une forme de perdition. Car les choses de l'invisible, on ne peut prendre les informations à leur sujet qu'à partir de ce qui est dans les textes, ce qui est venu dans le Coran et la Sunna. Et on ne recherche pas ce qui est au-delà de cela. Car interroger à leur sujet ne conduit à aucune réponse correcte, mais elle ne fait que provoquer le doute et l'ambiguïté. Il n'en résulte donc aucun bénéfice, et la personne ne reste pas à l'abri de l'ambiguïté. C'est pourquoi telle était la voie des pieux prédécesseurs, qu'Allah soit satisfait d'eux, dans les questions au sujet de l'invisible. Et parmi les questions également interdites, et qui font partie des choses qui entraînent la perte, le fait de questionner sur ce qui n'apporte aucun bénéfice. Comme interroger sur une chose évidente, une chose qui est claire, et chercher inutilement des détails derrière cette chose-là. Par exemple, un homme dont la filiation est connue. On sait que c'est un tel, le fils d'un tel, et il va interroger ses anciens en disant « Suis-je vraiment le fils d'un tel ? Ou est-ce que j'appartiens vraiment à telle famille ou à telle tribu ?» Cela est interdit et mène à la perdition et au doute. Et c'est d'ailleurs la cause de la révélation du verset qu'on a vu précédemment. Le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « La tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum » Ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous causeraient du tort. Car un homme avait demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est mon père, alors que son père était connu. Non. Et également, parmi les choses qui rentrent dans cela, qui rentrent dans les questions interdites, et parmi les causes qui amènent à la perdition, le fait de poser des questions
sur des sujets dont les gens du pays n'ont pas besoin. Et cela fait partie de la bonne compréhension dans la recherche du savoir. Ce dont les gens du pays n'ont pas besoin, on ne l'introduit pas dans ce pays, même si cela est nécessaire ailleurs. Par exemple, un homme appelle à Allah et il y a des savants qui ont parlé sur lui. Mais les gens de ton pays ne le connaissent pas cette personne, ils s'y intéressent pas, ils l'écoutent même pas, ils savent rien à son sujet. Alors il n'est pas correct de poser des questions sur lui et de rapporter cela aux gens de ton pays, car cela peut induire certains en erreur ou créer des divisions au sein de la communauté. Et c'est pour cela que les savants ont dit le mal doit être évité et non pas recherché. C'est-à-dire que si tu interroges sur le mal, c'est pour l'éviter et non pas pour le propager. C'est pour cela qu'il y a un principe général chez les savants, c'est que les questions comportant de l'excès ou qui ne sont pas utiles sont interdites. Et elles comptent parmi les causes qui mènent à la perdition. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ, et leur désaccord avec leurs prophètes. C'est-à-dire, ce qui a causé la perte des générations et des communautés précédentes, donc c'est le fait qu'ils multipliaient les questions et leur désaccord avec leurs prophètes, c'est-à-dire leur opposition envers les prophètes. Donc là ici, ce qui est voulu, c'est le fait de s'opposer à ce que rapporte le prophète avec la raison. Il rejette ce que lui a mentionné le prophète par sa raison. Ainsi, lorsqu'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est établi, c'est-à-dire qu'il est avéré, il est authentique, et que la personne, elle dit « ma raison ne l'accepte pas ». Or, aucune raison saine ne peut contredire ce qui est authentiquement rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plus saine et la plus pure des raisons est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si cela contredisait la raison, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait dit. Toute la question revient donc à la certitude de l'authenticité de ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si c'est établi que c'est quelque chose d'authentique, alors sois sûr que c'est la vérité et qu'elle est conforme à la raison. Et si quelqu'un dit ma raison ne l'accepte pas, on lui dira alors c'est à toi de soigner ta raison qui est malade. Quant à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la vérité pure et ce sans aucun doute. Et ici, donc le terme qui a été employé dans le hadith, c'est al-khilaf, donc le désaccord ou la divergence. Et le cheikh il a mentionné que elle peut être de deux sortes. Donc il y a le fait de s'opposer à lui, de s'opposer au prophète, comme ce que j'ai mentionné ici au début. Et la deuxième sorte, c'est le fait de désobéir à ses ordres. Et s'opposer au prophète est une cause de perdition dans tous les cas. Et les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils seront soumis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quant à la désobéissance au prophète, Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux qui s'opposent à son ordre prennent garde qu'une épreuve ne les frappe ou qu'un châtiment douloureux ne les atteigne. L'opposition au prophète, que ce soit le fait de s'opposer à ce qu'il a apporté, de s'opposer à cela par sa raison, ou que ce soit dans le sens de lui désobéir, les deux choses sont une cause de perdition. Et ainsi, donc nous avons vu l'essence de ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam
a mentionné dans cet immense hadith. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse être de ceux qui aiment véritablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aiment entendre ses paroles et qui obéissent sincèrement à ses ordres. Et on va s'arrêter ici, bi'idhnillah, pour le cours d'aujourd'hui. Nous continuerons la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.